Salut les vapotos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Amit Dual Coil de chez GeekVap. Donc un atomiseur que j'ai reçu maintenant depuis quelques jours et que j'utilise en permanence depuis quelques jours. Donc un premier aperçu de la bête, c'est un atomiseur qui de base est en 25 mm et donc un atomiseur qui a déjà une bonne taille. Voilà, donc ce que je vous propose, déjà c'est de regarder vite fait comment ça va. Ça va plutôt bien. C'est vraiment sympa. Dans un premier temps, je peux vous dire que oui, c'est un atomiseur qui est sympa et qui fonctionne bien. Donc ce que je vous propose avant d'aller plus loin, c'est de regarder un peu plus en détail, en plan serré, les spécifications de l'atomiseur et puis le montage de l'atomiseur. Donc on se retrouve tout de suite en plan serré. Relais vapoto, donc on se retrouve en plan serré pour voir d'un petit peu plus près cet Amit Dual Coil de chez GeekVap. Donc voilà comment se présente la boîte, un packaging qui est pas vilain, en carton, que moi j'ai trouvé sympa. Ça change un petit peu de leur boîte en plastique habituelle. Qu'on a pu retrouver avec l'Avocado par exemple et le Peerless. Bon là c'est une boîte en carton. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? Le tank évidemment, que je vous montrerai juste après. On a deux Pyrex qui sont présents dans la boîte, sauf que là vous pouvez voir que c'est deux petits Pyrex, parce qu'on a un petit Pyrex de rechange, mais il y a aussi un Pyrex plus grand, on verra, pour augmenter la taille du réservoir de notre Amit Dual Coil. Et on a aussi un sachet de spare, une notice et un petit tournevis, un petit outil pour pouvoir faire ces montages. Donc une notice pour vous expliquer un petit peu les différentes manipulations qu'on peut faire avec le tank. Donc comme j'ai commencé à l'évoquer, vous avez la possibilité de le monter soit avec un réservoir de 3 ml, soit avec un réservoir de 6 ml. Donc vous avez en fait un tube d'extension, donc un Pyrex plus grand et un tube en métal d'extension de la cheminée que vous venez visser sur la cheminée. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand je vous montrerai en plan serré. Bon voilà quoi, une notice assez classique en français. Elle est présente en français, donc bon, la traduction est parfois, comme d'habitude, un peu aléatoire, mais néanmoins, elle a le mérite d'exister. Voilà. Ensuite, dans le sachet de spare, on va trouver différents joints pour pouvoir changer et personnaliser son Amit Dual Coil en changeant la couleur des joints. Mais on va aussi trouver un adaptateur 510 pour pouvoir monter un drip tip 510 à la place du drip tip d'origine. Moi j'ai laissé le drip tip d'origine parce que je l'aime bien. Vous avez un réducteur de chambre pour pouvoir le monter en single coil, des vis de rechange, et donc normalement au départ dans le sachet de spare est présent aussi l'extension, le tube d'extension pour pouvoir augmenter la capacité de l'atomiseur, ce qui est pas négligeable. On en reparlera parce que c'est quand même un atomiseur qui envoie assez lourd, donc qui consomme pas mal. Voilà. Voilà pour ce qui est de la boîte. Pour ce qui est des spécificités de cet atomiseur, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a donc c'est un 25 mm, mais en réalité il est plus large que 25 mm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder directement. Ce sera plus simple. Donc je démonte. Voilà. Donc 25 mm. Donc c'est un ato qui est assez gros. Là il est monté avec le tube d'extension, comme je vous disais, en fait en 6 ml. C'est quand même un atomiseur qui est plutôt bien fini, plutôt joli. Vous pouvez regarder là les petites bandes argentées sur le côté qu'on retrouve de chaque côté, qui font un côté un peu design. La tête de l'espèce de dragon aussi qui est présente un petit peu à la manière du Griffin finalement au niveau de la gravure.
Donc c'est plutôt, voilà, c'est un atomiseur que moi je trouve plutôt joli, le drip tip en Ultem. Moi j'aime beaucoup l'Ultem, là, cette matière qui est utilisée maintenant énormément et de plus en plus parce que ça chauffe pas. Mais non seulement ça chauffe pas, et j'aime bien le toucher de l'Ultem, j'aime bien le drip tip. Les drip tip Ultem en bouche, je les trouve agréables. Bon, à l'arrière de l'atomiseur, on retrouve les informations habituelles, hein, avec le numéro de série, le nom de l'atomiseur, etc. Donc pin en plaqué or, hein, au niveau du 510. Voilà. Il a une ergonomie qui est plutôt pas mal, parce que lorsqu'on va vouloir le remplir, eh bien, pour attraper et dévisser la partie haute, vous avez des espèces de petits crans, ici. Le deuxième batch nous propose cette bague en métal qui n'est pas présente sur le premier batch, donc je vous conseille plutôt de trouver le premier batch, car sinon vous visserez directement sur la cheminée sans passer par cette pièce là, et ça peut être un peu galère au moment du remplissage si on tient mal le tank en Pyrex, c'est que le tank en Pyrex se barre alors qu'on est en train de remplir, comme il n'est pas maintenu par le haut. Bon, moi j'ai le deuxième batch, donc j'ai cette espèce de bague en métal qui se visse sur la cheminée et je suis tranquille. Vous avez la même chose en partie basse, parce qu'il y a un juice control. Donc on ferme l'airflow, quand l'airflow est fermé, on continue de tourner, et on arrive à fermer les arrivées de juice. Donc là c'est fermé, je continue de tourner, et j'arrive, j'ouvre. Comment fonctionne l'airflow? L'airflow, c'est un airflow à cran, hein, donc c'est pas quelque chose que vous pourrez régler comme par exemple sur le Mini Serpent 25 où on règle exactement ce que l'on veut. Là, alors on peut essayer de s'amuser à se mettre entre deux crans, mais c'est pas forcément hyper facile. En gros, il y a 4 crans complètement ouverts. Je ferme un quart, la moitié, 3 quarts, fermé. Voilà. Donc il se ferme en quart d'airflow. Voilà pour ce qui est de la vue de près. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer maintenant à l'intérieur de la benne. Donc je vais le démonter. J'enlève le top airflow. Normalement, j'aurais pas eu à dévisser le haut, mais là je vais le faire parce que je voulais vous montrer justement cette fameuse extension et les deux possibilités pour le montage. Hop. Donc là je dévisse le tank. J'ai dévissé le tank. Maintenant je vais démonter le réservoir. Voilà. Donc cette pièce là n'existe pas sur le premier batch. Donc on vient directement visser le top cap dessus après remplissage. Alors ça ferme, hein, c'est étanche, mais le problème c'est que vous voyez, si jamais vous bougez un petit peu trop quand vous êtes en train de faire le remplissage, le risque c'est que ça remplisse à côté. Donc je vous conseille fortement de trouver la version avec la petite pièce ronde en métallique qui se visse sur la cheminée. Donc le petit tube d'extension présent ici, qui se démonte évidemment. Voilà, donc si je veux le monter en 6 ml, je viens rajouter ce petit tube d'extension et j'utilise le Pyrex 6 ml. Si je veux le monter, je vais le salir, mais c'est pas grave. Ça se lave, hein. Si je veux le monter en 3 ml, je ne mets pas le tube d'extension. De base, il est monté en 3 ml. Je mets le petit Pyrex. Je viens visser la bague qui ferme le tank. Et après, voilà, j'ai un petit tamit. Donc, mes 3 ml avec cet ato, ça part très vite. Donc, je suis très vite passé à 6 ml. J'ai pas senti foncièrement de différence en termes de saveur. Le rallongement de la cheminée ne m'a pas, en tout cas, j'ai pas décelé de différence de saveur entre le 3 et le 6 ml. Je suis pas sûr que ça joue énormément. Donc un dôme, hein, classique. Donc pour augmenter les saveurs, hein, on commence à être habitué. Alors plus qu'un dôme, c'est plutôt un cône, mais néanmoins ça fait le boulot quand même. Voilà. Donc la qualité d'usinage des pâtes vis, franchement au top. C'est quand même un atomiseur qui est plus qu'abordable en termes de prix, et encore une fois chez Geekvap. Moi, c'est une marque que j'affectionne, que j'aime beaucoup parce que ils ont des atomiseurs qui sont quand même à la portée de quasiment tous les porte-monnaies, tout en ayant des finitions et des belles finitions et du matériel plutôt joli, quoi.
plutôt joli, qui fonctionne bien d'une manière générale. Donc je remonte le réservoir, et puis après je vous montre le plateau. Peut-être que je mette le bon Pyrex, c'est mieux. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du plateau. Donc je vais enlever le coton. Je vais vous montrer un petit peu, je vais par coil. Je vais simplement changer le coton. Je vais vous montrer un changement de coton. Je suis en train de regarder l'état de mes coils. Je les ai nettoyés hier. Et même s'ils paraissent un peu sombres, je vous assure qu'ils sont en bon état. J'en profite pour faire un petit coucou à Chris FV Coil. Donc Chris FV Coil, c'est un builder qui m'a gentiment fait parvenir gratuitement quelques coils et notamment une paire d'aliens pour pouvoir vous faire la revue de cet amite. Donc j'aurais pu vous faire la revue sans, c'est pas le souci, mais j'avais envie de tester ces coils dans le amite et bien m'en a pris, donc voilà les coils de Chris. J'ai changé les cotons hier, j'ai dry burn les coils hier, donc même si on voit qu'ils sont foncés, si ça veut bien faire la mise au point, c'est de l'alien. Et on va pouvoir voir que, je rapproche encore un petit peu pour essayer de voir mieux, est-ce que ça veut bien faire la mise au point. Ah, c'est délicat. Écoutez, faites-moi confiance. Franchement, même s'ils sont colorés, mais ça c'est parce qu'il y a eu du jus qui a été utilisé. Là, ils sont pas particulièrement sales. J'ai nettoyé hier, d'habitude mes coils, je suis obligé de les nettoyer tous les jours parce que je vape beaucoup de gourmands. Hein. Pour ceux qui commencent à me connaître, ils le savent. Et donc du coup ça encrasse beaucoup, surtout que sur mon amite, là je ne passe quasiment que du gourmand, parce qu'en général j'ai un atomiseur gourmand et un atomiseur fruité, et en ce moment mon atomiseur gourmand c'est le amite, il a remplacé mon Serpent Mini 25 que j'avais depuis février, que je croyais ne pas pouvoir détrôner, et bien je pense que j'ai trouvé son successeur. Voilà, donc un plateau gigantesque hein, pour un tank, on a rarement la possibilité de pouvoir mettre les coils qu'on peut mettre dans le dual coil dans un tank quoi. Même en 25, le Serpent Mini 25, je peux rarement, c'est difficile de mettre des coils avec un axe de 3 mm, plus faut pas y penser. Là je pourrais y mettre du 4 ou du 5 mm hein, je pense hein. Même du 5 ça passerait, mais justement du coup c'est peut-être l'un de ses défauts, c'est que c'est un atomiseur qui va demander qu'on lui mette des coils assez important. Pourquoi? Regardez tout simplement, je vais quand même les démonter. Je vais les démonter pour vous montrer exactement la tête de ce plateau. Il faut que je vous montre parce que c'est la spécificité de cet ato, la structure des airflows. Donc je démonte un coil pour vous montrer comment sont faits ces airflows. Voilà. Donc on a un airflow qui vient directement sous le coil. S'il veut bien me faire la mise au point. Voilà. Donc un airflow qui vient directement sous le coil, ici. Et 3 airflows qui viennent frapper le coil sur le côté. Comprenez bien, si on veut que ces airflows aient un impact, qu'ils servent à quelque chose, eh bien il faut que ces airflows apporte l'air sur le coil. J'ai vu pas mal de revues sur cet atomiseur où ces saveurs sont plus ou moins décriées, mais j'ai l'impression que il a été aussi testé et review sur un montage avec un montage qui n'est pas adapté à l'atomiseur. On l'a souvent comparé au Amite Single Coil, logique parce que c'était l'Amite Single Coil, mais attention, regardez bien comment sont faits les airflows. Si je veux que l'airflow qui est sur le côté touche mon coil, il va falloir soit que je mette un gros coil qui puisse être à cheval entre l'airflow du bas, le bottom airflow, et l'airflow qui vient par le côté, soit que je décale tout simplement légèrement mon coil vers les airflows latéraux pour qu'ils viennent au-dessus de ces fameuses colonnes d'air. Si je mets un coil en diamètre 2,5 qui se retrouve juste au-dessus, seulement au-dessus de l'airflow du bottom airflow, forcément, l'airflow latéral va pas servir à grand chose à part à amener de l'air puisque ça viendra pas frapper le coil. Donc bien faire attention au coil que vous mettez, à la façon dont vous les mettez. Parfois, faudra peut-être, si on pouvait y faire
si on pouvait dire un petit défaut, c'est peut-être que justement, ils auraient dû centrer les plots, enfin les trous du plateau dans lesquels on met les pattes des coils, ils auraient dû les mettre pile entre les deux airflows, de façon à ce que notre coil soit directement au milieu des deux airflows, pour qu'il soit touché par les deux airflows. Donc pour ceux qui ont eu des problèmes de saveur dans leur review, ou même qui l'utilisent, qui ont des problèmes de saveur, je vous invite à utiliser des coils plus larges, d'un diamètre plus gros, pour que votre coil vienne, excusez-moi, pour que votre coil soit frappé aussi par l'air qui vient des airflows latéraux. Voilà. Donc ces petites subtilités au montage à laquelle il faut faire attention. Donc tout ça pour vous dire que voilà les coils de Chris FV Coil. Je vous mettrai un lien de toute façon en dessous de la vidéo, hein, dans la description du YouTube. Donc Chris FV Coil et sa page CFV Coil, il vend ses coils, hein, c'est un builder professionnel qui vend les coils qu'il fabrique. Bon moi il me les a gracieusement offerts pour faire la revue de mon Amit. Donc merci à toi Chris, longue vie à toi. Et à ton travail, parce qu'il fait un travail qui est magnifique. Si vous vous promenez sur sa page, vous allez voir les builds qu'il fait, c'est juste magnifique. Voilà. Donc je vais vous mettre une photo, tiens, maintenant, des coils avant de les mettre dans le tank, avant que je mette le coton. Je vous mets la photo des coils avant utilisation. Donc là voilà, je suis en train de replacer mes coils. Je vais recotonner, petite subtilité au cotonnage aussi, on va en parler. C'est un atto dans lequel je vous dis, pour moi, il faut monter minimum des coils de 3 mm de diamètre. Parce que je bois un peu de café, hein, comme ça m'arrive régulièrement, hein, vous savez. Donc, pourquoi 3 mm? Parce que en plus du fait qu'on veuille que les coils soient arrosés par les deux airflows latéraux, par les deux types d'airflow, le bottom airflow et l'airflow latéral, il va falloir aussi qu'il y ait assez de coton dans la gorge prévue à cet effet, dans le trou prévu à cet effet, pour éviter qu'il y ait du liquide qui remonte. Ça m'est arrivé au tout début, quand je l'ai monté, j'avais pas mis assez de coton la première fois, donc il y a du liquide qui sortait un peu par les airflows. Donc il faut absolument que ces trous là soient complètement bouchés. Et un autre petit truc, faire gaffe à ce que le coton ne déborde pas trop sur le plateau. Si le coton a tendance à déborder sur le plateau, ça aura tendance par capillarité à rejoindre les airflows, donc bien boucher la gorge et le trou et éviter d'avoir trop de coton sur le plateau. Donc 3 mm, parce que si on fait du 2 mm, on va peiner à avoir assez de coton, il faudra rajouter du coton en plus du coton dans les coils pour pouvoir boucher correctement l'arrivée de jus, tout simplement. Donc c'est parti, je le recotonne. Alors comme je change très régulièrement de coton, moi j'aime bien la Fiber Fix parce que c'est rapide, c'est facile d'utilisation. Voilà, après chacun fait comme il veut. Moi je prends de la Fiber Fix, alors ça dépend. Parfois c'est je prends du coton blend, parfois je prends la Fiber Fix originale. Et voilà, bon je coupe une bande, hein, tout simplement, je racornis une extrémité, vous savez faire, hein. Donc là je vais même pas dry burn, hein, parce que les coils sont pas... De toute façon je dry burn pas, mais parce que les coils sont pas particulièrement sales. Hop. Voilà, c'est rapide. Vous voyez. Donc il faut à peu près que ça tombe au fond de la gorge du trou de coton, hein, du trou prévu à cet effet. Donc ni trop court ni trop long. Voilà. Je vais faire la deuxième bande. Donc voilà, deux choses importantes. L'endroit où on place les coils dans le plateau pour qu'ils soient touchés par les deux airflows. Et la quantité de coton, il faut qu'elle soit suffisante pour bien boucher les arrivées de jus. Donc pour ces deux raisons-là, moi je préfère travailler au moins en 3 mm et je pense que le prochain montage,
Là, j'utilise les coils de Chris, hein, mais je pense que mon prochain montage, je vais même essayer un montage en 4 mm pour voir ce que ça donne en termes de positionnement au niveau des airflows. Voilà. Donc j'ai essayé plusieurs montages dessus. Je vous ai montré les coils que Chris m'avait donné, mais si vous suivez un peu mon Facebook, si vous allez voir sur mon Facebook, vous allez voir un peu tous les montages que j'ai testés dessus. J'ai testé d'autres montages que j'ai fait aussi moi-même. Et voilà, donc à chaque fois des coils assez importants par contre. Et donc ça marche plutôt pas mal cet ato. À condition qu'on le respecte suffisamment pour lui mettre des coils à sa mesure. Il ne s'agit pas... Et on est sur un plateau 25 mm avec un tel espace, une chambre d'atomisation aussi grande. Si vous vous amusez à mettre des coils en 2 mm de diamètre avec du Cantal 0,30, forcément, effectivement, il risque d'y avoir un manque de saveur, mais le manque de saveur, c'est pas vraiment à cause de l'atto, c'est simplement que vous n'avez pas adapté le montage à l'atto. On est sur du dual coil et un gros dual coil. Voilà. Donc ça peut être un inconvénient pour certains. Pour ceux qui vappent à 35 watts en dual coil sur de l'Alien, bah passez votre chemin. De toute façon, je comprends pas comment on peut vapper à 35 watts sur un dual coil Alien. Mais bon, ça c'est 0,20 de résistance, double Alien, 35 watts. Bah oui, forcément. Mais je pense que vous mettez un double Alien dans n'importe quel atto, si vous arrivez à le rentrer évidemment, à 35 watts à 0,20 ohms, trouvez-moi un atto où vous allez avoir de la saveur à cette puissance-là. Trouvez-le-moi l'atto, montrez-le-moi, je veux voir, je vais être témoin, parce qu'à ce moment-là, j'arrête de vaper à 90 watts, je repasse à 35 watts. Voilà, donc vous voyez, j'ai rentré mes cotons, mes deux arrivées sont bien bouchées, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment le point important, pas hésiter à revenir derrière avec le tournevis pour bien plaquer le coton, bien faire en sorte qu'il soit bien dans le trou. Et regardez, le plateau doit être assez disponible et pas obstrué, pas encombré par le coton, sinon eh bien, le jus va couler du coton sur le plateau et finir dans les airflows. Voilà. Allez, on va remettre un peu de... On va imbiber tout ça. Je vais me prendre un petit Limebeck de Nom Noms. J'aime beaucoup Nom Noms. D'ailleurs, en parlant de Nom Noms, je vais bientôt faire une revue sur les deux gammes Drip Art et Jack's Custard fabriquées par Nom Noms. Parce que Nom Noms, j'aime beaucoup les jus Nom Noms. Voilà. Donc là, c'est mon Limebeck. Voilà. C'est vraiment... je pensais que je serais pas fan parce que c'est censé être un gâteau citron noix de coco et en fait on sent finalement assez peu la noix de coco, donc je suis pas trop dérangé, et un bon citron. Donc c'est un de mes all day, j'aime beaucoup. Donc par contre on imbibe bien évidemment parce que du coup il y a beaucoup de coton. Donc il y a une réserve de jus déjà 6 ml, le réservoir, mais il y en a aussi un bon paquet dans le coton et dans les coils. Allez, on humidifie bien tout ça. Voilà, c'est humidifié. Hop, j'en ai fait tomber sur le tapis, c'est pas grave. On revisse. Donc faire attention aussi à ce que le coton par contre ne déborde pas trop des trous ici. Parce que sinon quand vous allez visser, ce qui sert à fermer et ouvrir les arrivées de juice, il va tirer votre coton et pourrait déplacer votre coton de ses orifices. Donc une fois qu'on a fini de revisser, bien vérifier que les cotons sont toujours en place, des deux côtés, c'est bon. Je ferme parce que je vais procéder au remplissage. Donc 6 ml, ça fait déjà une bonne réserve. Je vais pas le remplir complètement, sinon je vais vaper du Limebeck toute la journée, et même si j'ai des all day, j'aime bien changer. En fait, je sais pas vraiment, à part le Liberty Juice que je vape vraiment très très souvent, ce que j'appelle des all day, c'est des liquides que je vape très régulièrement, peut-être une fois par jour, mais je change régulièrement de liquide dans la journée. Je suis pas quelqu'un qui reste tout le temps sur le même liquide.
Voilà, bon bah c'est parti, je le mets sur la box et puis bon, on va se retrouver en plan large, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis en plan large, on va regarder un petit peu, on va revoir un peu comment ça va, et puis revenir sur tout ce que je vous ai dit sur cet atto. Hein? On y va? Plan large. Alors, les vapotos, donc on se retrouve en plan large pour voir un petit peu comment va la bête. Hein. Donc ça va plutôt bien. Donc là, je suis à 95 watts sur mon double alien en nichrome. Et j'ai des saveurs qui sont juste fabuleuses. Mais voilà. Donc bonne saveur. Un airflow réglable, je vous disais, donc 4 crans. Le problème de l'airflow, par contre, c'est que c'est un des points négatifs, c'est que quand on commence à fermer l'airflow, ça peut vite devenir bruyant. Donc ça fait siffler dès qu'on commence à toucher à l'airflow. Moi ça me gêne pas, je vape avec l'airflow full open, donc tout ouvert. Donc ça fait pas plus de bruit qu'un atto classique. Donc très très grosse vapeur, hein. Si je suis là à 95 watts, là j'attends que ça réinvite parce que je viens de tirer pas mal. Mais à 95 watts en airflow full ouvert, ça envoie sévère, et des saveurs qui sont complètement au rendez-vous. Donc point positif, point négatif, les points positifs, contrairement à ce qu'on retrouve régulièrement, moi je dirais les saveurs, parce que par rapport à l'atto aérien tel qu'il est là, qui produit une grosse vapeur, moi j'ai des saveurs qui sont tout à fait correct, et même plus que correct. C'est devenu c'est devenu un atto all day, et il le restera pour l'instant en tout cas, tant qu'il ne sera pas détrôné. Ça y est, il a remplacé mon serpent mini 25 pour les gourmands, il me reste encore un serpent mini 25 pour les fruités, mais j'avoue que si j'avais l'occasion d'avoir un deuxième amit, si je pouvais me permettre d'acheter tout ce que je voulais, j'achèterais un deuxième amit dual coil pour remplacer mon serpent mini 25 avec les fruités. Bon, pour l'instant je vais me contenter du serpent mini 25, ça va très bien. Mais j'aime beaucoup cet amit parce qu'il apporte des saveurs, par les possibilités qu'apporte le plateau, un gros plateau, un temps qu'on a de la place pour faire les montages qu'on veut faire. Donc on choisit nos montages, on n'est plus limité par la place, on peut vraiment faire des gros montages. Je l'ai monté en double frame staple coil, donc il y a vraiment la place de faire ce qu'on veut. C'est un point positif. Encore un point positif, c'est un atto que moi personnellement c'est subjectif, hein, mais que je trouve joli, donc j'aime bien son esthétique. Ses finitions sont plus que correctes, son prix est plus que correct, donc tout ça c'est des points positifs pour cet atto. Dans les points négatifs, qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh bien, je vous disais, cet airflow qui peut siffler un peu si on a besoin de le fermer, donc ça peut faire du bruit, donc ça peut gêner. Qui siffle. Les points négatifs aussi, le fait que cet atto doit être utilisé avec des montages d'une certaine taille et à une certaine puissance, parce que je pense que si on s'amuse à monter des petits coils et à vouloir vaper à une petite puissance, effectivement on aura une déperdition de saveur, mais qui est liée aussi à sa physionomie. Hein. On prend pas un atto saveur pour aller y balancer un vertebrate 7 loops sur axe de 4 parce qu'on n'aura pas la place. De la même façon qu'on ne prend pas un gros tank si on compte lui mettre des tout petits montages. Faut être réaliste aussi. Si on veut que les airflows jouent leur rôle et que les deux airflows frappent le coil, il faut un coil qui soit déjà assez large. On aurait pu imaginer que les plots, les endroits où on place les pattes des coils soient bien placés entre les deux airflows de façon à pouvoir mettre notre atto à cheval sur les deux airflows. Notre coil à cheval sur les deux airflows, là on est obligé de décaler un petit peu le coil pour le mettre à cheval entre les deux airflows. Ça se fait bien, c'est pas très grave, mais disons que s'il y avait un autre batch ou s'ils avaient à l'améliorer, ça pourrait être une amélioration à apporter. Voilà. Donc beaucoup de coton, ça aussi ça peut être un défaut, on est obligé d'utiliser beaucoup de coton pour bien boucher les deux arrivées de juice, sinon il y a fuite. Un autre petit défaut que je note aussi, c'est que quand on va remplir, d'ailleurs je peux vous le montrer, j'ai oublié de vous le montrer en plan serré, je vous le montre maintenant. Voilà, je vais même pas avoir besoin de remplir. À partir du moment où on ouvre le top cap,
quand on va le refermer, il y a un petit peu de jus qui se met dans la rigole là où doit venir le joint, et en fait dès que je viens visser, hop, je vais essayer de vous le montrer à la caméra, on a, si elle veut bien faire la mise au point, vous voyez des petites gouttes de jus qui perlent à la séparation du top cap et du chapeau du Pyrex. Donc quand on le remplit, quand on doit dévisser le top cap, toujours avoir un petit peu de sopalin, c'est un des inconvénients, c'est un point négatif. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais même pas besoin de remplir, vous avez vu, on dévisse en vis et ça y est, il y a un petit peu de jus. Bon, on essuie, puis c'est réglé, hein, mais bon. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet atto. Moi c'est un atto que j'ai essayé, que j'ai adopté, que j'aime beaucoup. Voilà, et j'avais envie de revenir sur le fait que de reparler de ses saveurs, parce que trop de fois j'ai entendu des reviewers dire que cet atto n'avait pas de saveur. J'en ai vu l'essayer, c'est une réalité. En dual coil, Alien à 0,20 ohm, à 35 watts en dual coil. Je veux dire, à la limite, à 35 watts en monocoil, c'est presque limite pour un Alien de ce gabarit-là. Donc 35 watts en dual coil, faut pas oublier qu'il faut multiplier la puissance par 2 puisqu'il y a 2 coils. Ça veut dire qu'il faut être au moins à 70 watts. Je vais essayer à 70 watts avec ce même montage, ça marche, c'est pas mal, hein. Il y en a à qui ça peut plaire, je pense largement. Moi je préfère avec plus de watts, mais 35 watts dual coil, non, mais c'est pas un problème de saveur, c'est pas un problème de temps, c'est un problème de montage. Hein. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui aussi que avec les attos qui sortent aujourd'hui, ils ont tous un dôme, ils sont tous normalement plus ou moins fabriqués pour avoir de bonnes saveurs. Quand il y a un problème de saveur, 3-4 fois sur 5, c'est plus un problème de montage qu'un problème d'atomiseur. Est-ce que le montage que j'ai effectué est adapté à l'atomiseur que j'utilise? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Voilà. Si on est plutôt quelqu'un qui a tendance à avoir une vape single coil pépère à entre 20 et 30 watts, ne prenez pas la mid-dual coil. Ça servira à rien. Parce que du coup, vous allez devoir faire des petits coils pour correspondre à votre vape. Et oui, effectivement, ça sera trop dilué par rapport à la taille de l'atto. Voilà. Bon, en espérant que j'ai été assez clair et suffisamment complet, eh bien, moi j'ai pris plaisir à faire cette revue. Je prends énormément de plaisir à utiliser cet atto que j'ai payé de ma propre poche, et puis et que je vais continuer d'utiliser parce que je l'aime beaucoup. On peut comparer, je vais le mettre à 35 watts pour faire comme d'autres avant moi. Ah bah ça va pas si mal, hein. Mais enfin comparé, et c'est vrai que là j'ai pas de saveur. Voilà. Je vais me mettre à 60. Bon, ça commence à venir, mais c'est encore limite, quoi. C'est encore limite. La limite basse, pour moi, avec le montage que j'ai là, en tout cas, c'est 70 watts. Voilà, là, ça commence à être pas mal. Et moi, je suis vraiment bien à 95 watts. Voilà. Bon, de toute façon, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, en dessous de la vidéo. Voilà. Donc pour les coils aussi, je vous rappelle, hein. Donc CFV Coil, la page pour pouvoir vous les procurer si vous voulez le même type de coil. Chris FV Coil pour son Facebook perso de Vapor. CFV Coil, c'est la page où on peut acheter. Voilà. Je voulais faire aussi un petit coucou au groupe Vape Orléans parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent là-bas. Et Adrien Pelletier, l'admin de la page, qui a aussi un compte Twitter, un compte Instagram sur lequel, attendez les pompiers, on va attendre que ça passe. Donc il a un compte Instagram sur lequel il poste beaucoup et sur lequel il est très actif. Donc je vous invite à aussi acheter un œil à son Instagram. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Et puis bah comme d'habitude, hein, c'est le moment où je vais vous laisser. Donc ils n'auront jamais ma liberté de vaper.